Messieurs, dames, bien le bonjour, il est 8h29, un petit peu d'avance pour cette nouvelle matinale sur Juste Milieu. Vous le savez, on se retrouve ensemble pour décrypter les journaux, décrypter la presse, la presse du jour. C'est du fait minute, c'est du cuisiner minute, et on va papoter avec beaucoup de sujets aujourd'hui sur la table. Vous connaissez la rythmique, la chorégraphie signée Kamel Walou, parce que c'est vrai que c'est quand même pas fou. On commence avec la presse internationale, ensuite on va vers la presse régionale, et puis on finira avec Libération. Aujourd'hui, Libération, dont d'ailleurs, Libération qui enregistre, c'était dans le Figaro d'aujourd'hui, Libération qui enregistre un investissement majeur du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui a déjà investi massivement dans les médias français, notamment chez Marianne et d'autres, et Kretinsky qui a mis la main à la poche. On parle de 17 millions d'euros pour venir en aide à Libération. Donc tout ça dans un contexte d'indépendance et de respect euh, du plaisir médiatique. Donc voilà les amis, on va y aller à fond. On commence avec le chat parce que tout le monde est là, tous les copains sont là. On a Montbigna, il y a Amélie ISM, Prodimage, Cathy Aubry, on a Cadoar, l'Unico à la Centaurus 66, tous les copains. Miss Deans, tous les copains sont là. Donc les copains, j'espère que vous tenez la forme dans un contexte. On va sûrement le traiter aujourd'hui avec la presse internationale. À mon avis, ça va en jacter quand même pas mal. Ça. Il y a du mouvement du côté de l'Ukraine et de la Russie. On va en parler avec un mouvement, je trouve, qui stratégiquement est plutôt malin de la part des Russes. À voir. On va papoter. Salut à Lucky Creek, c'est la première fois sur le chat, ça c'est important. Il y a des petits nouveaux, ça c'est bien. Donc, on va attaquer là à fond les amis, on est ensemble pour environ 1 heure, d'autant qu'après, voilà, dès que je raccroche, je vais tourner la farce tranquille de ce soir, avec beaucoup de choses au menu, et notamment l'affaire Quatennens, vous vous en doutez. On va parler de tout ça ce soir dans la farce tranquille, rendez-vous 18h, et pendant que vous êtes là, parce que là il y a les plus motivés, l'agenda est un petit peu bouleversé, je vous en reparlerai à la fin, mais il devait y avoir une matinale demain matin. Il n'y aura pas de matinale demain matin, parce que il y a une surprise. Il y a une surprise qui se prépare. Je dois prendre le train. Je vais à Paris. Je vais tourner quelque chose avec quelqu'un que vous connaissez bien, à base de canapé. Enfin, je peux pas dire plus. Je peux pas dire plus, mais ça devrait arriver bientôt. Donc demain, l'agenda est un petit peu chamboulé. Je pars toute la journée. Le train, tu vois, je suis pas le PSG. Hein, on m'a dit le train. Donc je fais le train. Et donc voilà, il y aura pas de matinale demain matin, mais c'est pour la bonne cause. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc je serai du côté de Paris demain. Vous verrez pourquoi. Vous verrez comment. On en reparlera. Et c'est pas Clément Beaune, effectivement. C'est pas un ministre. C'est pas le gouvernement. Enfin, pas encore, parce que cette personne devrait être au gouvernement. Mais je peux pas dire. Voilà. Donc, je laisse le suspense. Je laisse le suspense, les amis, et on va attaquer sans plus attendre avec la presse internationale. Là, c'est le monde. Là, on va voyager. Et on va commencer avec nos amis britanniques, parce que forcément, et qui se réveillent un petit peu avec la gueule de bois, hein, d'une certaine manière, parce que là, bon, ils ont fait la fiesta avec Queen Elizabeth II, salut l'artiste, merci pour tout. Là, derrière, attention, faut payer les factures. Alors déjà de l'enterrement, déjà, et puis, ben, faut revenir aux affaires nationales. Hein. Euh, c'est pas le tout hein, d'avoir un pédophile dans le cortège. C'est que derrière, faut payer. Hein. Donc, ouais, j'aime bien cette affaire. Donc, on a quoi de beau. Ben, voilà, c'est reparti. Hein. C'est reparti avec Liz Truss, nouvelle première ministre de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, pardon, avec, ben voilà, on revient à une question, hein, une push for prosperity. Ça y est, c'est reparti. Ah oui, et là, t'as enterré la Reine des Neiges. Après, voilà, c'est retour au quotidien. Voilà, c'est la gueule de bois, mais c'est comme ça. Donc c'est reparti. Et puis encore un peu de tourisme. Hein. Visit Queen's final resting place from next week. On reparle encore un peu de Queen Elizabeth II. Mais t'as vu, c'est plus beaucoup. C'est plus beaucoup quand même. C'est une colonne. Et puis on a sinon le blazer. Voilà, c'est le hot item de la saison. Ça, c'est la mode.
bon, je peux pas commenter ça par simple cohérence avec ma personne. Donc, ça, c'est pour nos amis anglais du côté de l'Espagne. Alors, on va attaquer là-dessus parce que El País parle de ça justement. Et oui, là, c'est le gros sujet du jour. Alors, on en parle maintenant en ouverture et on verra, parce que je pense que Libération va en reparler. C'est peut-être là qu'on va ricaner. Voilà, c'est peut-être à ce moment-là. Donc, restez connectés. Et voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé avec donc El País qui nous dit, attention, hein, c'est parce que je suis espagnol au départ, Rusia alienta referendos para anexionarse zonas de Ucrania. Voilà. Qui veut dire la Russie envisage, va mettre en place des référendums dans les territoires russophones en Ukraine, donc notamment le Donbass, pour demander aux citoyens si ils souhaitent rejoindre la Russie, que les territoires soient recollés à la Russie. Et on a un mouvement géopolitique qui est très intéressant de la part de la Russie. Alors, que ce soit dit en préambule, parce qu'après on va me dire, oui, nanani, Rémi, est-ce que t'es pas pro-Poutine, d'où ton embonpoint vis-à-vis de cette spécialité québécoise. Ce à quoi je réponds. Je m'inscris en faux, mais en revanche, cette actualité est quand même très intéressante. Je suis pas au centre, ça m'énerve. Voilà, tu vois, on a touché à mes écrans, ça m'énerve. Voilà. Et voilà, en plus, on voit la lumière, ça n'a plus aucune gueule. Voilà, ça ne sert à... Voilà, là, je suis bien. Là, je suis juste au milieu. Paf. Donc, cette histoire de référendum, le mouvement géopolitique est intéressant de la part de la Russie, même s'il faut reconnaître, bien sûr, qu'on voit que la Russie continue de poursuivre ce but-là, qui reste l'annexion des territoires russophones d'Ukraine, qui pour l'instant, même si ça me semble quand même assez absurde, mais le but n'est pas, comme ça a pu être dit fut un temps, et comme ça l'est encore pour certains, le but de la Russie n'est pas d'envahir toute l'Ukraine, puis toute l'Europe derrière. Pour l'instant. C'est sûr que si demain, l'Allemagne et la France déclarent la guerre à la Russie, bon, après on va parler russe en Bretagne, mais c'est comme ça, tu vois. Mais pour l'instant, le but n'est pas celui-là. Le but déclaré n'est pas celui-là, ça reste au niveau de la défense des territoires russophones, notamment le Donbass, où sévit la guerre depuis 2014, le déclenchement de la guerre de Crimée. Donc on a ce but-là, et ces référendums qui arrivent à point nommé, alors que c'est vrai que la guerre s'enlise du côté ukrainien. Il fait les vidéos pour la Mostra de Venise, le MEDEF. Enfin, Zelensky, il est plus youtubeur que moi, je suis président ukrainien aujourd'hui. On va pas se mentir. Donc, lui, il fait les vidéos. Puis de l'autre côté, t'as Poutine qui commence à dire, bon, on devait conquérir ça en 3 jours. Ça fait 6 mois qu'on y est. Qu'est-ce qui se passe? Et donc il y a un véritable mouvement qui est amorcé avec ces référendums. Un mouvement qui n'a pas manqué de faire réagir du côté notamment du sommet de l'ONU, hein, où Emmanuel Macron s'est exprimé. Là, moi j'ai enregistré la cassette. Et on voit en fait des réactions qui sont extrêmement intéressantes. On a des membres du côté de l'OTAN, je crois, qui ont parlé d'une escalade. On a Emmanuel Macron qui a parlé de cynisme. Alors là, c'est quand même un fromager qui donne son avis sur le reblochon. Et donc on voit que ces référendums qui, bien sûr que l'intention russe reste une volonté d'annexion, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas en train de vous dire que c'est génial, ça reste une volonté d'annexion dans un contexte belliqueux, mais le mouvement russe est intéressant parce qu'un référendum qui est le symbole de la démocratie, on voit quand même l'OTAN qui est obligé un petit peu, enfin l'OTAN, les États-Unis, donc la France, qui est obligé un petit peu de dévoiler son jeu en expliquant que quoi qu'il arrive, en fait, ces référendums, même si alors qu'on les connaît les résultats, bien sûr que le peuple de ces territoires-là va vouloir être rattaché à la Russie, avec le contexte que l'on connaît, et certains civils qui ont été tués par le pouvoir ukrainien depuis 2014 dans ces zones-là. Donc on connaît, on peut légitimement imaginer. Et on voit en face une réaction de l'OTAN qui est de dire, en fait, un référendum est perçu comme une escalade. Comme finalement le fait de mettre de l'huile sur le feu. Merci à 676 qui vient de sub, c'est le 6e mois, merci beaucoup. Donc il est intéressant de voir que les forces occidentales, symboles de la liberté, de la libération des peuples et de la souplesse articulaire, perçoivent l'initiative d'un référendum comme finalement une escalade dans la guerre. Emmanuel Macron a aussi donc parlé de cynisme, et il a parlé aussi d'autres choses, ce sera sûrement dans Libération. Mais des qualificatifs qui sont très lourds,
de la part de dirigeants qui d'ailleurs, eux, n'ont pas demandé à leur peuple s'ils souhaitaient être engagés dans la guerre. Donc je trouve ça quand même assez curieux. Et je prends un commentaire du chat de mon Jean-Louis, que j'embrasse, qui nous dit bah, si les habitants de ces régions veulent être rattachés à la Russie, le tout c'est que les référendums ne soient pas truqués. Est-ce que ça justifie d'attaquer le reste de l'Ukraine? Je ne suis ni pro-Poutine ni pro-Zelensky. Voilà, ça c'est la question que pose mon Jean-Louis. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Et il y a un autre élément qui est donné par Coco 84 48 57 et numéro complémentaire le 12, qui dit hier dans les informés sur France Info, une journaliste disait déjà que le référendum serait truqué et que les régions annexes ne seront jamais reconnues, donc le processus de paix n'aura jamais lieu. Et effectivement, c'est très intéressant ce que dit ce cher Coco, ou cette chère Coco, d'ailleurs, je ne veux pas mégenrer, attention. Voilà. C'est intéressant de voir que on a déjà en fait des journalistes et en France qui considèrent que ces référendums seront truqués. Et c'est curieux. Alors on me dit apparemment, avant de continuer, apparemment il y a un bug. On a été attaqué par les Russes peut-être. Merde. Apparemment il y a le bug. Est-ce que vous... Allô Houston à la base. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que la fusée a pété un boulon. Est-ce qu'on s'entend ou est-ce qu'on s'entend pas? On en est où? Houston à la base, qu'est-ce qui se passe? Apparemment. Allô, allô, allô Houston. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on n'est pas bon? Est-ce que ça marche dans le chat? Dites-moi. Apparemment il y a de l'image figée chez tout le monde. Il y a Isa Tricotte qui dit j'entends bien. Est-ce que vous avez l'image? Est-ce que vous avez le son? Dites-moi dans le chat ce qu'il en est. On peut relancer. Apparemment, c'est bon. Pour Fléau 93, Montbignac qui dit petit problème de direct. Est-ce qu'on est... Ah, ça repart. Ça repart, apparemment. Ça repart. L'image nickel. Alors, apparemment, tout va bien. Apparemment, on est bon. Ah, on est rebond. Apparemment, on est bon. Donc, c'est reparti. Donc, je vous disais, les amis... Donc c'est intéressant de voir en fait cette journaliste, ou ce journaliste d'ailleurs, je ne sais plus, de France Info, évoquer déjà un risque de trucage de ces référendums. Alors qu'en France ou aux États-Unis, c'est impossible de parler de ça. Jamais une élection ne peut être truquée. Donc je trouve qu'il y a une facilité d'expression qui est curieuse dans ce contexte-là. Maintenant, on verra ce qui va se passer. Mais... je trouve, voilà, le mouvement, pour être sérieux encore 30 secondes, le mouvement géopolitique est assez intéressant, parce qu'on voit que la Russie joue cette carte-là et risque quand même de faire un petit peu basculer l'opinion publique, ou comment, sérieusement, peut-on voir un acte de guerre dans une volonté de référendum concernant des peuples qui sont quand même censés être libres de leur propre destin. Mais bon, une fois de plus, tu sais... C'est comme ça, hein, il y a des gens, on choisit pas forcément. Ça me fait penser, j'ai lu, tu sais, quand je suis allé à Annecy ce week-end, bon, tu t'en fous, mais sur la route, j'ai lu le dernier numéro, enfin le nouveau numéro de L'envers des affaires, la revue de Carl Zero que je trouve formidable, Carl Zero que je salue et que j'aimerais énormément recevoir sur Juste Milieu, et qui traite notamment du trafic d'enfants en Ukraine. Ah oui, dans la revue, par contre, si tu cherches de l'espoir, c'est pas cette revue qu'il faut lire. Ah, c'est terrible. Mais qui explique que dans la fameuse purge que Volodymyr Zelensky a faite il y a quelques mois autour de lui, où il a viré des magistrats, il a viré des membres de son propre parti, il a viré des gens qu'il considérait être des sortes d'espions russes, quoi, en tout cas d'être en collusion avec l'ennemi, et ben, dans le lot, il y avait une dame chargée de la protection de l'enfance au niveau de l'Ukraine, au niveau du pouvoir ukrainien, du respect des droits de l'homme et de protection de l'enfance, et elle a été licenciée. Parce qu'elle avait raconté effectivement les cas de viol, d'agression sexuelle sur femmes, sur des femmes et sur des enfants, menés par l'armée russe, et elle avait aussi parlé du fait que plusieurs milliers d'enfants aient disparu depuis l'exode qu'on a pu constater en Ukraine. Cette dame a été licenciée dans un silence assourdissant, et aujourd'hui des enfants continuent à disparaître du côté de l'Ukraine, forcément dans les flots en fait de réfugiés. Et ça a été renseigné par différentes instances internationales, ça a été renseigné que des pédophiles connus et surveillés s'étaient rendus notamment en Pologne, s'étaient rendus près des frontières ukrainiennes pour capturer des enfants. Donc on est sur une situation dramatique, et ça par exemple, on n'en parle que peu, mais tout ça je le tiens du travail de Carl Zero, formidable revue L'envers des affaires, que je vous recommande, tu vois, je
Tu as vu, je fais pas que de la pub pour moi. Je fais de la pub aussi pour les copains. Et, enfin, pour les copains, zéro, pas encore un copain, j'aimerais bien. Mais voilà, un travail formidable. Mais c'est vrai que le nouveau numéro, il est rude. Ah, il est rudasse, hein. Il y a des trucs. J'ai lu ça, j'ai dit à Madame Milieu, j'ai dit arrête-moi là. Je veux plus continuer. Dépose-moi dans une fromagerie, je vais me débrouiller. Et c'est vrai que non, c'est rudasse, mais un travail d'investigation incroyable. Donc, pour revenir à la presse du jour, parce que c'est quand même le sujet au départ, hein, voilà un petit peu le gros sujet du jour, c'est quand même celui-ci pour cette matinale, c'est véritablement cette volonté euh, de référendum du côté des territoires russophones en Ukraine, et sinon du côté de l'Espagne, c'est pareil, c'est intéressant quand même euh, de voir que les sujets sont les mêmes, hein. Il y a peu d'originalité. En Italie, avec la potentielle arrivée de la coalition de droite au pouvoir, d'ailleurs comme ce qui s'est passé en Suède, on a l'Espagne qui nous dit Meloni puede ser tanta línea para Italia como para Europa. Qui veut dire, bon, Meloni, attention, hein. Attention, parce que c'est la droite, hein. C'est l'extrême droite, hein. Donc c'est les nazis. Et c'est vrai que euh, c'est un sujet qui est traité un peu de partout, de voir, là, on va nous ressortir la déferlante de l'extrême droite sur l'Europe, alors que le contexte est quand même un petit peu différent, et c'est ce qui s'est passé en Suède, c'est une coalition de droite. Et quand la gauche fait ça, ça ne dérange personne. Quand on a la NUPES en France, personne ne parle du retour des staliniens sur l'Europe. Personne. Pourtant, cette coalition de gauche, on a pu aussi l'apercevoir en Espagne, dans différents pays, et personne n'a parlé de ça. Donc, voilà. C'est intéressant de voir ça en Espagne. Je réponds à Cathy59 qui dit peux-tu me dire la date à laquelle nous recevons justement mensuel? S'il te plaît, j'ai pris un an et toujours rien reçu. Apparemment, vous êtes nombreux à avoir des retards sur la livraison de juste mensuel. Tout a été envoyé dans les temps de mon côté. La livraison est normalement entre le 10 et le 20 de chaque mois. Donc, si au 25 vous n'avez vraiment rien, n'hésitez pas à m'écrire par mail que je règle la situation. Mais vous êtes plusieurs à avoir du retard. Je vais voir du côté de mon imprimeur s'il n'y a pas eu des tuilasses parce que ça m'inquiète quand même. Alexandrine59 qui dit je l'ai reçu dans le Nord. Peut-être que ça arrive. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de retard. Pas de souci, ma Cathy, ma Catoche, t'inquiète pas. C'est normal, t'es pas toute seule. Il y a eu plusieurs retards, donc c'est normal. Si au 25 il n'y a rien, vous m'écrivez. J'en fais une affaire personnelle. Du côté du New York Times aux États-Unis, les mines, hein, pour les voitures électriques, pour les batteries, ça c'est le gros sujet du côté du New York Times. Tu vois, pareil, le nucléaire. Why nuclear still doesn't make sense? Ouais, ça ne fait pas sens, alors que rouvrir des centrales à charbon, comme à Saint-Avold de ce qui s'est passé en France, ça va. Ça c'est bon, ça c'est gagné. Voilà, hein, ostracized by West, Russia sells oil to Saudis. Je suis américain en fait. Une fois j'ai mangé au KFC, je me suis dit Rémi, bon déjà t'es un glouton, et ensuite t'es américain. Et c'est vrai. C'est vrai que je suis américain. Et c'est intéressant, tu vois. La Russie vend du pétrole à l'Arabie Saoudite. Ben oui, parce que l'Arabie Saoudite, ils s'en foutent, hein. Et c'est passionnant parce que tu vois, t'as quand même le New York Times qui vient s'en émouvoir, tu vois. De dire ouais, c'est un scandale, ils devraient vendre à personne. Ah bon? Alors qu'il y a un papier du Monde, et ça c'est un petit article que je suis en train de vous préparer, les amis, ça viendra sur le site de Juste Milieu bientôt. C'est Le Monde qui avait sorti ça. Le Monde, hein. Donc c'est pas la gazette du chat qui pète, hein. Le Monde qui avait sorti que en fait une partie des armes ukrainiennes, enfin des armes envoyées par les États-Unis à l'Ukraine provenaient du Pakistan. Ouais, je vais te remonter ça, tu vois, l'article est cocasse. Et ça sort du Monde. Donc moi j'ai confiance. Donc voilà un petit peu pour la presse internationale. Et puis justement Le Monde, en parlant d'eux, pour la une d'aujourd'hui, santé, comment sauver un système exsangue. Bon, voilà. Si tu veux, il se pose des débats qu'on se pose depuis 2 ans et demi, hein. Mais bon, ça c'est le monde, hein. Le monde tourne à une vitesse qui est peut-être pas celle de tout le monde. Mélenchon affaibli par l'affaire Quatennens, c'est ça. On va reparler dans l'affaire tranquille. J'en peux plus de cette affaire. Hier dans le Juste Bistrot, ça a été un peu vif, on papote, et c'est bien, tu vois. C'est intéressant. Mais, mais c'est vrai que faut regarder les choses en face, quoi. Hier, il y a eu une conférence de presse de la France Insoumise. Sincèrement, même le Titanic, il flottait mieux à la fin. Vraiment.
Ah, c'était une galère. Je vous mets la séquence parce que je vais la remettre de toute façon. Je vais la remettre ce soir dans la farce tranquille, vous en doutez bien. Mais une galère, mais c'est hallucinant, quoi. Tu sens, et c'est normal, hein. Les pêcheurs, ils savent plus où foutre les pieds. Regardez, donc ça c'est l'angle de caméra de quotidien, mais cette séquence est passée un peu partout dans les journaux hier soir. Enfin, dans les médias. L'affaire Adrien Quatennens, c'est qu'en interne, certains n'ont pas apprécié qu'il salue le courage d'Adrien Quatennens. Nous avons un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France Insoumise, dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous. C'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, le fondateur. C'est ma réponse. Madame Autain, qui, je pense, c'est un sujet qui vous intéresse. Quelle est votre position par rapport? Oui, mais je sais que vous, en tout cas, vous réagissez beaucoup sur ces questions, c'est normal. J'ai le droit de vous poser la question, je pense. Que pensez-vous du tweet de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que, pour une fois, vous l'avez trouvé déconnecté? Comme vous voulez. Je pense que ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est l'expression politique qui a eu lieu ce week-end, notamment d'Adrien Quatennens, et a révélé une situation grave que nous avons pris très au sérieux, d'où le communiqué de presse de la coordination des espaces du mouvement. D'habitude, vous retweetez beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez retweeté le post? Je pense qu'il est clair que si vous aviez des questions à Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez les lui adresser. Nous parlons en notre nom. Est-ce que vous en avez parlé à Jean-Luc Mélenchon, Madame Autain? Madame Autain, vous en avez parlé ou pas, Jean-Luc Mélenchon? C'est terrible, hein. C'est vraiment un naufrage terrible. D'autant que ce qui est fou dans cette affaire, c'est que en plus on a des faits qui sont largement minorés. Encore hier, on en parlait. J'ai voulu vérifier après le Juste Bistrot parce qu'on en papotait et plusieurs personnes me disaient oui, mais ça a été qu'une seule fois, il y a eu qu'une seule gifle et tout. Et hier, j'ai trouvé plusieurs sources de presse. On en parlera dans le Juste Bistrot. Il y a eu plusieurs sources de presse qui évoquent des faits de violence répétés de la part d'Adrien Quatennens et pas qu'un seul acte isolé. C'était notamment, c'est Le Point qui a dit ça, notamment. Donc là, ils sont, je crois que la France insoumise, au-delà des convictions politiques des uns des autres, hein, qu'on soit bien d'accord, mais ils sont lourdement fragilisés. Et avec Jean-Luc Mélenchon, ça c'était Le Figaro de ce matin, Jean-Luc Mélenchon qui envisage à peu près, enfin, qui n'est toujours pas très clair sur le fait qu'il se représente en 2027. Donc au bout d'un moment, on est à... Enfin, qu'est-ce que ce parti, quoi, qui fonctionne au bout d'un personnage, qui fonctionne pardon, autour d'un personnage inamovible, et aujourd'hui on le voit de plus en plus, qui fait pression sur ses troupes, qui n'osent même pas le contredire. Je veux dire, au sein d'un parti, on peut avoir une Clémentine Autain féministe reconnue, on peut avoir une Clémentine Autain qui débarque et qui dit bon, effectivement, là, le taulier, il a dit des conneries. Il se chie dessus. Pardonnez-moi l'expression, mais ils se font dessus, quoi. C'est caca culotte parce qu'il y a Palpatine qui va peut-être leur mettre une branlée. Et donc cette affaire est quand même assez symptomatique du fonctionnement de la France insoumise, qui s'est toujours foutu dans des costumes différents pour noyer le poisson, et ce depuis le parti de gauche, parce que avant la France insoumise, il y a encore autre chose. Mais au bout d'un moment, il faut quand même regarder la réalité en face. Et il y a Clerma19 que on va pas reprendre le débat d'hier, mais on papote un petit peu avant de continuer les journaux, et qui dit Rémi, tu peux pas dire que la presse ment sur le Covid et dit vrai sur le Quatennens. Si, cher Claire, je peux le dire. Cher Claire, je peux le dire. Parce que sur le Covid, je n'ai jamais dit que la presse mentait tout le temps. Justement, toutes mes vidéos autour du Covid, je les ai faites pour essayer de trouver des morceaux où ça n'était pas cohérent, où c'était contradictoire avec ce que disaient d'autres presses. Je n'ai jamais dit, et je ne dirai jamais, que les médias mentent tout le temps. Je n'ai jamais dit ça. Et sur Quatennens, je ne vois pas pourquoi ils auraient tort sur le papier. D'autant que c'est une enquête qui a été ouverte par le parquet de Lille. Donc à moins que le parquet de Lille mente. Alors, moi je veux bien, mais au bout d'un moment, et c'est toujours le même refrain quand on parle de la France insoumise. Moi je me fous en fait de ce parti-là, que ce soit Rassemblement National ou quelqu'un d'autre. C'est pas une question de parti. C'est juste qu'à un moment donné, dès qu'il y a une affaire qui touche à la France insoumise, c'est jamais ça en fait. C'est jamais ça.
Mélenchon qui voulait être élu Premier ministre. Non, mais en fait, c'était pas ce qu'il a, c'était une blague. Quand ils disent des conneries, c'était une formulation, c'était de l'ironie. Quand il y a des affaires d'agression sexuelle, on a fait une enquête interne, ce que les autres partis ne font pas. Là maintenant, il y en a un qui tape sa femme, apparemment, je prends des pincettes volontiers, apparemment, à plusieurs reprises. Non, mais en fait, les médias mentent. Mais au bout d'un moment, quand est-ce que la France insoumise assume? Parce que être insoumis, je veux bien, mais être insoumis au réel, au bout d'un moment, ça se voit. Et c'est ça, en fait, qui m'embête un petit peu. C'est que dès que ça touche à la France insoumise, c'est jamais ça. Imaginez si la Macronie faisait ça. Et ils le font de temps en temps. Et vous n'êtes pas les derniers, la France insoumise n'est pas dans les derniers à le remarquer, et à juste titre. Quand la Macronie n'assume pas ses affaires, ils sautent dessus. Ils sautent dessus l'opposition au sens large, d'ailleurs, mais les insoumis de manière générale. Donc, au bout d'un moment, moi je veux bien, mais Claire Madinov, et je suis d'accord avec toi, attendons la fin de l'enquête, absolument. Mais moi j'aimerais bien qu'il y ait une enquête autour d'Éric Coquerel. Une enquête interne, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire une enquête interne. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une enquête autour de Taha Bouafs. J'aimerais bien savoir où ça en est cette affaire. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même regarder les choses. Il faut regarder les choses. Et Jean-Luc Mélenchon, mais regardez par quoi il est passé. Depuis le début, enfin, et comme d'autres, comme plein d'autres, il y a eu plein de compromissions, il y a plein d'escrocs, je suis d'accord. Qu'on soit bien d'accord, je tape pas que sur Mélenchon. On peut parler des scandales financiers de Le Pen et compagnie. J'équilibre la balance parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'on me répond. Mais regardez Jean-Luc Mélenchon. Au départ, c'est quelqu'un qui est quand même contre l'Europe de Maastricht, qui va qui va retourner sa veste, on ne sait pas pourquoi. C'est quelqu'un qui était au Parti Socialiste, qui va passer un petit peu de partout, presque à tendance communiste rouge au début de sa carrière, qui s'est effectivement, et c'est Brain Legacy qui dit ça, qui s'est complètement défroqué devant Macron, où il parlait d'une attitude de tyran avec cette séquence inoubliable où il se rencontre derrière à Marseille au hasard, et Mélenchon qui s'écrase complètement, et en parlant d'une petite exagération marseillaise, lui qui n'a aucun rapport avec Marseille, sinon d'avoir été catapulté. Il y a eu le parti de gauche, il y a eu la France insoumise, ça n'a toujours pas marché. Donc il a créé la NUPES, une alliance qui aurait dû voir le jour avant les présidentielles, et ça par respect pour les électeurs de gauche qui y ont cru sincèrement, les électeurs qui ont voté sincèrement pour la NUPES aux législatives. Imaginez le raz-de-marée si ça s'était fait au présidentiel. Et on va me dire, oui, mais ce sont les autres qui n'ont pas voulu et tout ça. Bubule, on le sait très bien que ça aurait pu se faire avant et qu'ils auraient, à mon avis, été au second tour. Gagné, il faudrait voir, mais ils auraient été au second tour. Il y a eu la NUPES, et puis après, il fallait l'élire Premier ministre. Il racontait à qui voulait l'entendre qu'il allait être Premier ministre, et ça a été n'importe quoi. Il n'est même pas député, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Il n'est même pas député. Donc, si vous voulez, ce qui m'embête, et je dis ça, je suis un peu énervé. C'est vrai que je suis un petit peu grognon, parce que c'est pas tant pour l'aspect politique, savoir qu'il y a des saloperies à droite à gauche, ça c'est pas une découverte, et je fais ça avec juste mieux tous les jours. Mais ce qui m'embête, c'est que derrière l'engagement de la NUPES, derrière les gens, les femmes comme les hommes qui croient à ce parti qui se présente en disant bah, on va défendre les femmes, on va militer pour l'égalité femmes-hommes, on va militer pour l'inclusion, on va militer pour tout ça. Ces gens qui croient sincèrement et qui disent bah, moi ça peut me sauver dans mon quotidien. Ces femmes qui se font taper chez elles, ces types femmes comme hommes qui sont payés au lance-pierre, tous ces gens-là qui y croient sincèrement et qui aujourd'hui se disent mais attends, moi j'ai voté pour eux. Alors qu'ils m'expliquaient qu'ils voulaient l'égalité femmes-hommes, ils voulaient lutter contre les violences faites aux femmes. T'en as un qui agresse des femmes, t'en as un autre qui les drague lourdement, apparemment en vénère, t'en as un qui tape sa femme, mais c'est quoi en fait le truc? Et donc c'est ça, si vous voulez. Moi, ce qui m'embête et ce qui me rend grognon, c'est ça. Ce sont les Français qui ont cru sincèrement et qui se sont fait avoir. Ça me rend grognon. Voilà. Parce que, là, je suis reparti, t'as vu, c'est fou, hein, il m'en faut pas beaucoup. Hein. En ce moment, la France insoumise, c'est ma dynamite. Hein. Après, je décolle. Non, c'est fou. Hein. Donc, enfin bon, bref. Pas pote, mais c'est vrai que... Non, voilà, il y a Cook 54 qui dit clair que c'est gerbant toute cette ambiance, et nous, oui, on en chie. Effectivement. Parce que c'est aussi, en fait, sur la forme, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on fait des pieds et des mains pour sauver le soldat Quatennens, où la France insoumise dit oui, c'est bien, il salue son geste quand même. Il salue son geste de s'être retiré de son poste de porte-parole du parti. Il est toujours député, Adrien Quatennens. L'enquête est en cours, j'en conviens. Mais le respect des Français fait qu'il doit, à mon avis, y avoir une distance de prise avant l'enquête, avant même l'enquête. Après, si l'enquête le blanchit, il peut être réintégré, il y aura d'autres élections. Mais ça m'énerve. Et c'est vrai, il y a Jacques Terreur 55 qui dit « T'es colérique, Rémi.
Ouais, moi, quand tu touches aux convictions des Français, ça m'énerve. Quel que soit, hein, gauche-droite, je m'en fous, hein. Mais ça m'énerve. Ah, ça me rend grognon. Cette mauvaise foi comme ça me rend grognon. Ouais, puis ouais. Non, voilà. Je suis... Mais bon, on va continuer, ça, il y a la banane. Oh, on va passer à la presse régionale. Ça me détend, ça. T'inquiète. Ça me fait plaisir. Regarde, on va y aller. Dites dans le chat d'ailleurs quelle région vous voulez. Regarde, je vous mets un peu tout ce qu'il y a. Je vais me mettre une petite gorgeounette de café quand même. Et puis on continue. Ah, ça vous rend grognon aussi quand même. Là, j'ai fini mon café, je l'ai éclaté. T'as Facile à lire qui dit Mélenchon fait partie des élites consanguins qui se permettent de dire tout et n'importe quoi au bas peuple qui en fait n'assume rien parmi les leurs. Je peux pas dire que je suis complètement en désaccord. Je peux pas non plus. Donc, voilà. Voilà les amis, un petit peu cette affaire. On va aller voir la presse régionale. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis un petit bout de temps? Alors, Midi Libre, c'est mort, hein. S'il parle de la reine, c'est bon. Tranquille. Putain, la Picardie. Est-ce qu'on n'irait pas chez nos amis Picards, tiens? On va se faire la Picardie aujourd'hui, tranquillement, toute souplesse. Hein, puis on se fera autre chose la semaine prochaine. Hein. Voilà. On se prend un peu la Picardie, c'est normal. Tranquille. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau du côté de la Picardie? Une séance d'allaitement en public à Compiègne. Ben voilà. Ça, c'est la France qu'on aime. L'école en forêt pour retrouver plaisir à travailler. Euh, Ouais, à l'école en forêt, on bûche. Et du coup, il y a une nouvelle classe américaine au Safran. Ouais. Les collèges Arthur Rimbaud et César Franck, situés en zone d'éducation prioritaire renforcée, ont inauguré hier le lancement de leur première classe américaine mutualisée entre les deux établissements. Ouais. Au total, 26 élèves profitent d'un enseignement ciblé sur la culture américaine. Bah sinon, t'allumes la télé. Hein. Tu t'emmerdes pas à aller au collège. Hein. C'est culture américaine. C'est toujours le grand débat de l'américanisation. Mais bon, on n'est pas là pour ça. La cause animale face à la tradition du cirque, ça aussi c'est un débat du côté de Blaincourt. Le tribunal correctionnel de Beauvais jugé hier le dompteur de fauves Mario Masson pour maltraitance sur une dizaine de tigres. La défense s'est employée à dépassionner le débat. Il y a Jumbo l'hippopotame sinon. C'était un précédent dans la Drôme. Jumbo l'hippopotame. Non, c'est pas mal, hein, hippopotame. Meurtre de Julien, ça c'est pas drôle par contre. Ouais, ça c'est pas drôle. Accusé du meurtre avec une violence inouïe de Julien Videlaine en 2014, Muhitine Ulug, 53 ans, parle de choc quand il l'a surpris nu chez lui et soutient qu'il ignorait qu'il s'agissait du petit ami de sa fille. Ouais. C'est la violence. Ça c'est pas drôle par contre. Ça c'est pas très drôle. C'est sombre affaire qu'il y a eu quand même. La photo du jour. Ça c'est joli. Ça c'est quoi comme animal ça? Un faisan. Pas du tout effrayé à l'idée d'être photographié. Ah c'est un faisan. Ça c'est un faisan. Des futurs enseignants préparés dès la licence. Ah ouais alors ça aussi. Hein. Ça faudra en parler un jour. Faut préparer un peu le sujet, faut bosser un peu, mais l'école ça va être bien. Courage à nos amis professeurs parce que maintenant. En fait, tu sors du collège que tu peux être professeur quasiment. Ouais, c'est assez terrible. C'est assez terrible parce que le niveau est en train de s'écrouler. Il n'y a plus personne en fait. Il n'y a plus personne envie d'être prof. Pourquoi en fait? Pour t'imposer un programme sans intérêt, pour te faire péter la gueule par des parents d'élèves, pour avoir aucune hiérarchie qui te soutient. Non, faut faire autre chose, tu vois. Et donc courage à nos amis professeurs d'ailleurs. Les nouveaux entrants comme les anciens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement le bordel qu'on recrute. Je lisais ce matin dans le Figaro, on recrute à Bac+2 maintenant. Des profs, ouais. Ouais. Et donc, t'es payé des cacahuètes et puis t'es pas au niveau. C'est pas contre les gens qui font ça avec détermination et motivation. Hein. Mais t'es pas au niveau. Donc, on va avoir une jolie génération d'abrutis. Mais je dis pas ça avec manque de respect, j'en suis, hein, donc pas de problème. Mais, bon, c'est peut-être un grand raisonnement qu'on aura dans le Juste Bistrot, mais c'est vrai que il n'y a pas de meilleure solution sur le plan citoyen pour un gouvernement que d'avoir des abrutis comme citoyens. Oui,
Si les gens sont pas éduqués ou mal éduqués et que ils s'intéressent pas aux faits politiques, à la chose politique, à l'organisation de la cité avec un C majuscule, bah forcément pour les, euh, pour les gérer c'est beaucoup plus facile, pour les diriger c'est beaucoup plus facile. Si t'as des types qui commencent à dire tiens c'est bizarre, j'ai fait de l'histoire à l'école, ils disent n'importe quoi à la téloche sur l'histoire, bah là c'est foutu, tu vois. Là, le gouvernement tremble parce que les gens sont éduqués. Et c'est pour ça que c'est une mauvaise chose euh, d'expliquer des trucs aux gens, en fait. Alors, je te dis pas que je suis à la Sorbonne et que chez Juste Milieu, c'est du très haut niveau. Mais c'est déjà, parfois, il y a des éléments que tu trouves pas dans des médias classiques. Et ce qui est tout à fait effrayant. Pour tout vous dire, c'est le sujet d'ailleurs, un sujet sur le juste mensuel qui arrive, celui d'octobre, numéro 11. Là, je vous avoue, je vais beaucoup vous en parler de celui-là parce que je suis fier. Je suis en train de bosser sur le dossier. Ça va être sur le Qatar. Il y a la Coupe du Monde. Tu vois, je suis dans l'actualité. Et quand tu condenses toutes les informations qu'on a eues là-dessus, et je comprends pas pourquoi c'est à moi de le faire. Moi, abruti, à l'embonpoint marqué et au pull troué au coude, tout ça est vrai. Regardez, c'est ça. J'ai réellement un pull troué. Pourquoi c'est à moi de faire un dossier sur le Qatar? Avec des éléments, bien entendu, que je trouve dans les médias normaux. Mais quand tu condenses tout, tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'on va foutre dans cette dictature en fait, avec des majorettes telles Kylian Mbappé, qui fait la cagole pour pas faire des photos pour KFC, mais qui ne crache pas sur le pognon du Qatar. Voilà. Donc Kylian Mbappé, je le déteste. Voilà, je vais être honnête avec vous aujourd'hui, que les choses soient claires. Je ne peux plus le blairer. C'est officiel. Cette Coupe du Monde, j'en ai rien à cirer. Je vais regarder le championnat de France de handball plutôt. Ça me parle plus. Le rugby, top 14. La Coupe du Monde, je n'en ai rien à foutre. Que personne ne me parle de cette Coupe du Monde, qui est un scandale absolu. Voilà, absolu. Mais à tous les niveaux, vraiment, avant, pendant, après. Je vous rappelle quand même, et ça, ce sera dans le dossier. Je vous rappelle, tout ça sera dans le dossier, sera sourcé, et tout ça. Vous inquiétez pas, hein, je vous en reparlerai. Ça sort le mois prochain, donc je travaille encore dessus. Je commençais hier. La France. Mais je vais vous montrer l'article parce que j'aime pas parler des trucs comme ça, tu vois. Vous allez voir, c'est lunaire, c'est lunaire. Je vais vous envoyer le lien si vous voulez jeter un œil. Voilà. La France, voilà, c'est Le Point. Vous avez vu, j'ai fait la recherche en direct, hein. Je vous invente pas ça. Le Point, qui nous dit dans son chapeau, plus de 200 experts seront envoyés à Doha pendant les épreuves. Paris a demandé des garanties légales qui les protégeront d'une justice perfectible. On a des gens, en gros, hein, quelques 220 Français, intervenants de choc du GIGN, agents de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme ou spécialistes de la lutte anti-drone. D'accord? Alors bon, nous, on n'est pas foutus de faire une finale de la Ligue des Champions. Parce qu'il y a des supporters anglais. Tu vois. Donc déjà, niveau 1 de la blague. Niveau 2, on va envoyer 220 membres de la sécurité française, dont des membres du GIGN au Qatar, pour sécuriser les lieux, niveau 2. Et niveau 3, et c'est là où on touche à une actualité gravissime, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, au Qatar est appliquée la charia. D'accord? Donc, on a potentiellement des membres des forces de l'ordre françaises qui vont devoir appliquer la charia au Qatar. Et c'est pourquoi Le Point eux-mêmes nous dit ça. Parce que regardez ce que la France a dû négocier quand même. C'est toujours Le Point. Hein. Les garanties demandées par Paris relèvent du minimum vital en procédure pénale, ce qui en dit long sur les archaïsmes d'un système judiciaire basé sur la charia. L'homosexualité et l'apostasie sont encore passibles de la peine de mort au Qatar en théorie. En pratique, le pays n'est pas comparable à l'Arabie Saoudite où 81 personnes ont été décapitées pour la seule journée du 15 mars 2022. Il n'y a pas eu d'exécution depuis celle d'un Népalais en 2020 et la précédente remontait à 2003. La torture est officiellement prohibée, mais elle restait pratiquée dans les commissariats ou les prisons il y a encore quelques années selon Amnesty International. Enfin, Amnesty International, apparemment, qui sont des guignols, parce que depuis leur rapport sur l'Ukraine, il ne faut plus parler d'eux. Et on a quoi d'autre? Ce qu'a négocié la France, attends, faut que je vous le retrouve, je crois que c'est dans cet article-là que j'avais vu. C'est sidérant, c'est vraiment sidérant. Attends, c'est quelle partie? Ta, 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 ta.
Ouais. En novembre 2019, enfin, la France et le Qatar ont signé un accord global dont la clause de juridiction protège les militaires et les policiers français en poste dans l'Émirat contre d'éventuels dérapages judiciaires. C'est-à-dire que nos propres soldats, nos propres militaires et policiers pourraient voir la charia être appliquée sur eux. Et donc voilà où on en est. Et ça va. Et tu sais, tu dis le point, c'est quand même bizarre. Ben, regardez la une du point de la semaine dernière, du 15 septembre, le grand entretien avec l'émir du Qatar. Je laisse un silence parce que c'est pas évident. Donc voilà. Voilà où on en est. Je suis un peu grognon aujourd'hui. Je sais même pas pourquoi j'en arrive là, les amis. Tu vois, je suis plein de mal en ce moment. Mais voilà où on en est. Voilà où on en est, si vous voulez. Donc cette Coupe du Monde, je m'en tartine, mais dans des dimensions vraiment. Que personne ne vienne me dire, Rémi, un avis sur les matchs. Ah non. Top 14, handball, ce que vous voulez d'autre. Pétanque. Mais sur juste milieu, on ne parlera pas de cette Coupe du Monde. Je préfère vous le dire tout de suite. Voilà. Je préfère vous le dire tout de suite parce que c'est vrai que ça me sidère. Et puis donc je prépare ce dossier. Ah, il y a Salt Bay qui dit un avis sur les matchs. Tu veux la bagarre? Attention, je suis pas le dernier. Non, je déconne. Mais non, ça me rend absolument zinzin cette affaire. Donc là, j'en peux plus là de l'autre Mbappé, là, la noisette, là, très bien. Qu'il aille faire du football, qu'il aille jouer au Qatar, qu'il prenne la nationalité qatari et qu'il se débrouille. J'en peux plus. Voilà. Et tous ses copains, toutes les pompes à vélo, là, j'en peux plus. Qui font des manières, quand il y a la cause LGBT, qui mettent des drapeaux et compagnie. Mbappé, dès qu'il prend la parole, t'as l'impression que c'est Martin Luther King. En fait, t'es une pompe à vélo. Donc ça suffit. Tu vois. Au bout d'un moment, c'est plus du football. Le type, ils sont pas capables de se faire des passes entre eux. Messi, Neymar, Mbappé, pour des questions d'ego, ça dégage. À dégager x12, foutez-moi ça dehors, qu'ils aillent tous jouer au Qatar, comme ça on est tranquille. Et le PSG redevient une équipe de merde, mais avec Charles-Édouard Corridon, avec Mario Yepes, avec des joueurs à la con, mais au moins tu rigoles. Il y a une bonne ambiance. Là, j'en peux plus. Voilà. Non, excusez-moi, j'ai été grognon ce matin, mais ça commence à me courir sur le haricot cette affaire. Donc, on en était à une photo de faisan. Voilà, ça c'est beaucoup plus pertinent à mon avis. Là, on est plus cohérent. Le faisan. Donc voilà un petit peu. Le passage à niveau, ça c'est pas terrible du côté d'Amiens. À Amiens aussi, on va vers l'extinction des lumières et des illuminations de Noël la nuit. Ah, on va être bien cet hiver. Pendant que les footballeurs vont jouer dans des stades climatisés dans le désert, on va être bien. Non. À Noël, à la bougie, ça va être chouette. Ça va être super. On va se régaler. La classe américaine, bah, là, on en a parlé. Ça, c'est bien, décidément. C'est la classe. On a quoi? Il y a du sport, ça c'est bien. L'école Montessori a maintenant des lycéens. Voilà, je connais pas bien cette affaire de Montessori. J'en entends parler, mais je connais pas très très bien. Donc voilà. Non mais je vois, il y a M. Féan qui dit ça va être un hiver d'une tristesse. Je vais créer une radio. Il faut que je crée une radio. Parce que si on n'a pas l'internet, je vais essayer de bricoler une radio pirate. Faut qu'on reste en contact. On va bricoler. Parce que je peux pas me résoudre à ça. On va faire une radio, on va faire une connerie. Je sais pas comment ça se bricole, une radio pirate. Je suis sûr que ça peut exister. Hein. Un émetteur, des trucs comme ça. C'est possible. Hein. Je sais pas, peut-être ça doit exister, j'en sais rien. Si quelqu'un a des connaissances là-dessus, qu'il me contacte. Hein. Parce que j'en sais rien, moi. J'en sais rien. Donc, voilà un petit peu là-dessus du côté de la Picardie. Bon, après, c'est l'actualité. Voilà. Le club de triathlon de poids de Picardie brille aux championnats régionaux. Ça, c'est la classe. Voilà, ça, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Voilà. Des mesures pour casser la vitesse. Voilà, tranquillement. Résister à l'explosion des prix de l'énergie. À l'heure où des piscines ferment leurs portes, leurs exploitants ne pouvant faire face aux charges de fonctionnement, les centres aquatiques d'Abbeville, Friville, Escarbotin et du Tréport s'adaptent tant bien que mal. Il faut bricoler. Faut bricoler. Liberté, égalité, tété. Un allaitement groupé, immortalisé. Ça, c'est bon. Faut revenir à la base. Faut revenir à la mamelle, quelque part. Éloge de la mamelle. Ce sera mon premier livre de philosophie. Comme ça, j'aurai des lunettes. Ouais. Non, donc voilà. Voilà, tu vois. Ouais, voilà. Ils m'ont mis la majorette. Voilà. Allez, on ferme le journal. Merci pour le courrier Picard. Il y a eu la photo d'Mbappé.
Allez, ça dégage. On va passer à Libération. Pas impossible qu'ils le mettent aussi. Pas impossible parce que... Ah ouais, non, j'en peux plus. Non, je suis grognon ce matin. Je suis en forme, mais je suis grognon parce que vraiment, d'avoir mis la tête dans ce dossier du Qatar, ça me sidère en fait. Ça me sidère dans un silence assourdissant. Et on revient en fait, mais finalement, c'est là où l'histoire est intéressante parce que tout ça est assez simple à comprendre finalement. On revient à une logique du pain et des jeux, quoi. Tout simplement, tout simplement. Alors que le monde est en guerre, que les gens se foutent sur la gueule, qu'on va faire Noël éclairé avec nos téléphones, si on a encore des téléphones, on va faire des matchs de foot dans le désert. Je veux dire, enfin, et dans des stades climatisés, enfin. George Orwell, actuellement, je l'ai eu au téléphone dans sa pierre tombale. Bon, il parle anglais, donc alors, George Orwell, hello? Et il m'a dit, bon, alors déjà, de une, nique ta mère. J'ai dit, oh, George. Il m'a dit, ouais, mais bon, je suis mort, donc ça va couper. Et après, il m'a dit, j'aurais jamais imaginé ça. Jamais. Et même lui, hein, parce qu'on se réfère souvent à 1984, vous noterez que ces références à 1984 sont de moins en moins nombreuses. Parce qu'on est au-delà de ça. On est allé plus loin que ça. On est plus loin que ça. Donc, et c'est vrai, il y a Mister Jux qui me corrige et qui a tout à fait raison. Merci, camarade. Il parle français. George Orwell a bossé en France plusieurs années, ça c'est vrai. T'as tout à fait raison. Merci, mon Mister Jux. Tiens, j'allais faire une erreur littéraire. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bien. Non, mais attention. Il y a mon Sam qui dit ne nous lâche pas, Rémi, on te sent à bout. Pas du tout. Je suis dans la bagarre. Je suis motivé comme Jaja. Au contraire. Non, au contraire. Ah ben moi, j'ai du pain à moudre pour 8 siècles. Hein. Avec les conneries qui sont en train de nous bricoler. Et de partout. Hein. C'est l'avantage. Parce que pendant que, pareil, on parle de cette Coupe du Monde à la con, du côté de la Fédération Française de Foot, YOLO. Hein. Romain Molina dévoile un scandale d'abus sexuels sur mineurs, d'agression, d'harcèlement depuis bientôt 40 ans. Nickel. Nickel. Le problème, c'est les blessés en équipe de France pour un match à la con contre l'Autriche. Voilà. Parce que, est-ce que Pogba sera de retour entre deux maraboutages? On ne sait pas. C'est comme ça. L'équipe de France, aujourd'hui, t'en as un, il fait pas des pubs pour KFC, mais il fait l'argent du Qatar. T'en as un autre, il veut marabouter son copain. T'en as 14, ils sont blessés. Le coach, on lui a imposé des décisions politiques avec le retour de Benzema. Le président de la Fédé, il harcèle des femmes autour de lui. Il est au centre d'un immense scandale. Tout va bien. J'adore le rugby. Tu regardes du côté du rugby. Pareil, t'as des affaires de corruption à la con pas possible. Avec en ce moment Altrad, Laporte et compagnie. Tout le haut de la pyramide de la Fédération Française de Rugby qui sont devant le parquet national financier et les réquisitions sont vénères. Alors, les réquisitions pour l'instant c'est tombé hier, mais c'est vénère. Du côté de la Fédération Française de Bowling, si je dis pas de conneries, tout va bien. Pourtant, ils sont habitués à mettre des doigts dans des trous, mais dans une dynamique de strike. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai que... non, tout va bien. Comme dirait Julien Alaphilippe, tout va à vélo. Tout va à vélo. Ouais, il faut connaître le sport. Mais voilà. Et Libération, forcément, qui parle de l'affaire Quatennens. Face à la multiplication des accusations de violences sexistes et sexuelles en leur sein, les partis de gauche ont tiraillé entre le crédit promis à la parole des victimes et les procédures internes fragiles. C'est Libération. Ils sont libérés avec la notion de sérieux journalistique. C'est libéré. Libéré du slibard, comme on dit. Donc, ça, de toute façon, on en a assez parlé. En Macronie, des affaires qui se règlent d'homme à homme. Depuis 2018 et les premières accusations visant Nicolas Hulot, Macron a été plus prompt à protéger les mises en cause de son camp, jusqu'à soutenir les victimes, jusqu'à l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, on a 2 pages sur l'affaire Quatennens, qui est peut-être l'affaire de trop pour la France Insoumise, on en a déjà parlé, si vous voulez. Et derrière, juste derrière, t'as quand même un truc sur la Macronie. Ouais, mais il n'y a pas que nous, tu vois, mais c'est génial, franchement c'est génial, mais l'objectivité journalistique, c'est magnifique. Le scandale du moment, c'est l'affaire Quatennens. Bien sûr qu'il y a eu des affaires sidérantes du côté de la Macronie. T'as Libé qui fait 2 pages, mais tu sens qu'ils sont gênés aux entournures.
Et derrière, il te met quand même un truc sur Macron pour dire alors oui, notre camp, il y a des salauds, mais si tu fais une compète, voilà, c'est que du plaisir. Bon, bah, il y a la fachosphère. De toute façon, t'as pas une édition de Libération sans le mot fachosphère. Faudra leur dire que les fascistes sont de gauche, historiquement, mais bon, arrête de discuter, quand même. Quand même. Au bout d'un moment, qu'est-ce que l'histoire, sinon une fiction qu'on réécrit tous les jours? Ouais, je fume une clope. Non, je fume pas de clope. Mais donc, non, c'est vrai. Alors, l'Iran, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Enfin, un mouvement incroyable qui se passe actuellement du côté de l'Iran après la mort de Mahsa Amini. Alors, pardon pour la prononciation qui est sûrement pas la bonne. La colère s'exprime, Téhéran réprime. Au Kurdistan et dans les grandes villes, les Iraniens descendent dans la rue pour dénoncer la mort de la jeune femme. Si des voix dissonantes se font même entendre au sein du régime, la police continue de répondre au rassemblement par la violence. Il y a un véritable mouvement du côté de l'Iran sur la question de la libération des femmes, la vraie, hein. Pas notre néo-féminisme à la con en France. Enfin, néo-féminisme médiatique. Tu vois, je mets un coup d'eau, j'ai des relents. Donc très intéressant ce qui se passe actuellement du côté de l'Iran. On a la lutte anticorruption à Kinshasa, du côté du Congo. Alors s'ils veulent venir jeter un œil en France, on est chaud. Bon bah toujours pareil, hein, la crise énergétique, hein. C'est le thème, hein, parce que les gens commencent à se détendre, là. Ils commencent à se dire ouais, c'est bientôt Noël. Non, crise énergétique. 8e vague aussi, j'ai entendu. Parce que on sait pas, hein. Moi, j'ai hâte de la 63e vague. Ce sera ma préférée, je pense. Ce sera ma préf, parce que ça fera beaucoup. Ça fera beaucoup. Soupçon de triche, le monde des échecs, on a plein de pions. Ouais, après sa surprenante victoire contre le numéro 1 mondial, un jeune joueur se retrouve accusé de fraude. L'affaire agace le haut niveau de la discipline. Ouais. C'est vrai que le jeu d'échecs, on dirait la carrière de Manuel Valls, en fait. Il joue aux échecs, lui aussi, d'une certaine manière. Ouais, c'est un petit jeu de mots, c'est mon côté Raymond DeVos. Donc, voilà un petit peu, sinon, du côté de Libération, voilà, rapidos, hein, ce qu'on nous dit. Voilà un petit peu l'histoire. Ça c'est intéressant. Je découvre avec vous. J'ai pas lu Libération ce matin. Je me fais les journaux les jours de matinale, mais je lis pas tout. Comme ça, je découvre avec vous. Alors, je veux lire cet article parce que ça a l'air intéressant. Situation préoccupante pour la santé des femmes enceintes et des nourrissons en France. Mortalité néonatale et pathologie maternelle en hausse. Natalité en baisse. Inégalité territoriale. Pour la première fois, Santé publique France livre un rapport sur la santé périnatale en France entre 2010 et 2019. 160 pages décrivent l'état de santé de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né pendant la grossesse jusqu'au postpartum, période qui suit l'accouchement, et le résultat est contrasté, préoccupant même pour certains indicateurs. Le taux de natalité est ainsi en baisse dans tout le pays, à l'exception de la Guyane. En 2019, 734 000 bébés sont nés contre 841 000 en 2010. En cause, un âge d'accouchement plus avancé. L'âge moyen s'établit à 30,1 ans en 2019 et une baisse de la fécondité des femmes entre 24 et 35 ans. Alors, c'est dans Libération si vous voulez continuer. Honnêtement, au départ, et c'est Méréal à 15 qui fait le lien, mais attention, c'est ce que je veux dire. Et vous trompez pas, les amis. C'est pour ça que je voulais vous le lire. Santorus 66, pareil, qui dit merci les vaccins Covid. Attention, rapport entre 2010 et 2019. C'est pour ça que je voulais vous le lire. Tombons pas dans le piège. C'est juste milieu. 2010 et 2019. Donc forcément, les vaccins Covid sont pas en lien. Donc voilà. Tu vois, on démine l'info ensemble. C'est ça le truc. Pas tomber dans les pièges. Ça, c'est important. Sinon, après, on va dire vous êtes des cons. Alors, je sais que je suis un con, mais pas tomber dans le piège. Merci à Antémis83 qui vient de sub. Merci beaucoup, cher ami. Donc, alors après, il y a M. qui dit ce sera pire après. Ça, c'est pas impossible. Mais ça, on verra. On verra le prochain rapport de Santé publique France. S'il y a un rapport, ou peut-être le rapport sera une fake news. Attention, faut pas se tromper. La biodiversité, les ruches urbaines, alors ça aussi. Ah, je suis grognon aujourd'hui. J'ai envie de faire que des coups de gueule. Ah, j'en peux plus aussi. Les écolos urbains, j'en peux plus, putain, j'en peux plus. Les types, ils foutent 3 ruches sur une tour à la Défense et ils se prennent pour José Bové, quoi. Ah, j'en peux plus, putain. Non, mais le pire, c'est que j'ai bien dormi. Il y a Agent Orange 68 qui dit mal dormi. Pas du tout. Je suis juste en pleine forme. Mais les écolos urbains, dans la liste des gens que je déteste ce mois-ci, t'as Mbappé en 1, Mbappé en 2 et les écolos urbains en 3.
les types, la dernière fois qu'ils ont vu une vache, c'était sur une bouteille de lait à boire Michel et Augustin, et ils t'expliquent l'écologie. Et ils te disent, nous, on va sauver la planète, en fait. Qu'est-ce que tu vas sauver? Parce que t'as mis 4 ruches et que ton compost, tu le fous sur le bord de ta fenêtre de ton appart de 17 mètres carrés à 2000 € par mois. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Le genre de mec, tu vois, qui se dit écolo, à un moment donné, qui pète les plombs dans sa vie, qui dit, ouais, Bérangère, j'en ai marre, quoi. J'en peux plus de la pression de la ville, la pollution. Faut qu'on offre un autre cadre à nos enfants, quoi. Et là, il déménage à la campagne. Et puis là, le mec, il se réveille à 6h30. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et il se rend compte que c'est un coq, en fait. Le coq, il chante parce qu'il y a le soleil. Il est relié en Bluetooth, le coq. Coq-soleil. Et l'autre con d'urbain écolo, il se dit, putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas Apple. C'est pas l'iPhone qui fait ce bruit de coq, tu vois. J'en ai marre. J'en peux plus. Je suis énervé, j'ai soif. Voilà. Et le mec te dit, putain, il est urbain. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et donc là, il va porter plainte parce que le coq fait du bruit. Voilà comment je vois ces gens-là, si tu veux. Ces gens-là, pour moi, c'est ça. Ça finit toujours comme ça. Le mec arrive à la campagne et il se dit, ouais, ça sent la vache, en fait. Ça sent la merde de vache, la bouse, la grosse bousasse, tu vois. Ben ouais, en fait. Et le mec en est à te dire, c'était mieux les pots d'échappement. Du bon vieux diesel dans les veines. Et ça m'énerve. Voilà. Et ça porte plainte contre un coq pour nuisance sonore. Ce sont des choses qui sont déjà arrivées en France, les amis. Je suis très sérieux. Et donc ça m'énerve. Alors, bien sûr, il y a Jacques Terreur 55 qui me dit pas d'amalgame. Oui, voilà. Ça va, on peut déconner un petit peu. Mais c'est l'avantage d'un cliché que de s'appuyer quand même sur le réel. Pas totalement, mais un petit peu. On a tous des gens comme ça autour de nous. On a tous ça. Tu as des types, tu peux pas les blairer. Le mec, il est vegan depuis une demi-heure. T'arrives, toi, t'es sympatoche, tu sers l'apéro, il y a du saucisson. Ah non, oui, parce que l'écolo urbain, c'est François Cluzet, en fait. C'est comme ça que je le vois. Toi, t'arrives avec ton saucisson, t'es content comme tout parce que t'adores ça. L'autre, il est vegan depuis une demi-heure. Il te dit, non, écoute, moi, cette maltraitance. Oui, parce qu'il fume la clope électronique aussi. Ça, faut le dire. L'écolo urbain qui casse les couilles globalement, il fume la clope électronique. Et il vient t'expliquer ce que toi tu dois faire pour ta santé. Tu vois. Il a son truc, c'est un truc qui fait 8 kg d'œufs. On dirait un sextoy pour Robocop, le machin. Il souffle dedans. Oh non, mais tu vois, la maltraitance animale, c'est pas possible, quoi. La dernière fois, je regardais un reportage sur Netflix. Je sais pas si tu l'as vu, mais il faut vraiment le regarder, quoi. T'as une prise de conscience. Je crois que je suis plus le même depuis que j'ai vu ça, quoi. Et tu sais, il fume son sextoy de Robocop comme ça. Toi, t'es avec ton cochonou et ton vin rouge, tu te dis, je vais le tuer, en fait. Mais par respect de la planète. C'est là où le cerveau bug. Parce que tu dis, je vais le tuer et je vais en faire du compost. Et j'aurai le stickers Greta Thunberg Forever. Parce que quelque part, t'as raison. Et t'hésites. Tu dis, oui, mais quand même, je l'aime bien, c'est mon beau-frère. Il se tape ma sœur qui l'a trompé avec la moitié du département. Bon. Alors, tu le tues pas. Mais tu dis, tiens, va à la campagne. Et là, il y a cette histoire de... Je sais pas pourquoi je suis parti, parce qu'au départ, c'est des types qui ont fait une ruche, tu vois, ils sont mignons comme tout. Ah ouais, non, mais je déteste les gens comme ça. Je les déteste. Pourtant, je suis un gentil au départ. Vraiment, je suis tolérant. Mais je les déteste, ces gens. C'est fou, c'est hallucinant. Ils sont tous pareils. Tous. Ils te cassent les couilles. Et puis, tu sais, t'expliquer la vie. Excuse-moi, j'ai un appel. Et là, il sort un gros iPhone 12 Max Plus, Golden Buzz, supplément foie gras sur l'écran. Tu dis, qu'est-ce que tu fais, Dimitri? En fait, Dimitri est un écolo urbain de temps en temps. Non, c'est ça. Ouais, voilà. Bon, je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est vrai que je suis parti loin. Je peux faire ça 1h30. Mais c'est vrai, il y a Tarte aux pommes qui dit le petit air supérieur. C'est exactement ça. Exactement ça. Tu sais, cette moralisation permanente du type, dès qu'il a la dalle, qui revient de boîte de nuit, il va s'emmancher un énorme kebab, et puis c'est terminé, tu vois. Et c'est pas grave, tu fais ce que tu veux, mais viens pas nous expliquer le monde, putain. Ah, il a un tatouage de Greta Thunberg sur le cul, il en peut plus, il se prend pour Moïse. Merde. Voilà, bon, bref, on en était sur la presse. Je suis en forme. Là,
La farce tranquille ce soir, ça va chier des bulles carrées. Je préfère vous le dire tout de suite. Ah ben, je tourne juste après, en fait. Donc, je vais être pareil. L'épisode va faire 8 heures. Ça va être n'importe quoi. Donc bon, bref, on continue, parce qu'au départ, c'était Libération. S'il y a une photo de Kylian Mbappé dans ce journal-là, j'éteins tout. J'éteins le live. Et c'est terminé. Parce que ça va m'énerver. Là, c'est bon. Là, je suis lancé. Là. Je suis bien lancé aujourd'hui. Bon, les enfants avec Virginie Efira en ce moment. C'est vrai que Virginie Efira, beaucoup de gens en parlent. Tout le monde en parle. Elle est dans plein de films. Elle est partout. Je suis allé prendre ma douche et une fois, elle était dedans. Je me dis, merde, qu'est-ce que tu fais? Et elle me dit, non, je tourne un truc, remake, Petit Grégory, je sais pas quoi. Et donc, bref, mais elle est dans plein de films. Et notamment, c'était dans le film de Paul Verhoeven, si je dis pas de conneries. Benedetta, je crois, non? Benedetta, ou un truc comme ça, ou Benedetta, je sais plus quoi. Et je voulais le voir. Il paraît que c'était pas mal, mais je sais pas. J'ai pas vu. Donc, non, mais ça va, il y en a qui déconnent. C'est vrai que ça vous a fait marrer le truc, mais moi je rigole pas, je supporte pas ces gens. Il y a 20K91 qui dit la montagne Savoyane, t'as plus que rechargé les batteries là. Ah, je vous dis, je suis à fond. Non, c'est vrai, il y a John Digger qui a raison, qui me calme un peu, qui dit Rémi, depuis que je te suis, je constate que l'agacement a dépassé la tolérance. C'est vrai, mais si tu veux, c'est un agacement, comment dire. La dernière fois, j'avais trouvé le mot pour la démarche en ce moment. Parce que c'est vrai que ça a changé. Mais moi, je sens que j'ai changé. Au départ, j'étais taquin, tu vois, et je parlais plus d'actu qu'autre chose. Mais maintenant, l'actu est devenue tellement drôle que, tu vois, je sais plus ce que c'était le mot. C'est pas l'agacement. C'est pas grognon non plus, tu vois, mais c'est rire, de se moquer un peu, mais avec distance, quoi. Je trouve plus le mot. Je l'avais la dernière fois. Mais non, c'est pas l'agacement. Au contraire, je suis pas agacé parce qu'il faut continuer à se prendre la gueule, tu vois. On peut ricaner. On a ricané, j'espère, ce matin. Stupéfaction, non. Frustration, non. Dépité, non. Non. Sarcasme, on n'est pas loin. C'est un peu moins. J'ai l'impression de jouer à pyramide, en fait. Cynisme, c'est plus. Barbecue, papillon. Pantois, non, c'est pas. On est plus, tu vois, du côté Rabelais, quoi. C'est plus rabelaisien, tu vois. On est dans la farce, quoi. Je me sens pas complètement détaché. Je veux pas faire du second degré. C'est plus Rabelais, tu vois. T'es l'esprit de Rabelais, en fait. C'est ça. Tu ricanes. C'est ricaner, en fait, voilà. C'est pas exactement le mot auquel j'avais pensé la dernière fois, mais c'est vraiment ricaner, en fait. Tu vois, le ricanement, alors quand c'est dirigé contre soi, c'est toujours un peu vexant. Quelqu'un qui ricane en te regardant, tu sais, le rire un peu caché, un peu timide, c'est un peu vexant. Mais, euh, mais j'aime bien. Goguenard, c'était Goguenard. Bravo. Anamorphose, tu gagnes. Tu gagnes un emoji Rémi Winehouse. Voilà. Ah, je sais, le cadeau pue la merde, mais c'est comme ça. Je suis désolé. C'est Goguenard. C'est Goguenard le mot que je cherchais. C'est exactement celui-ci. C'est goguenard. Et voilà. Goguenard, c'est le terme, tu vois. Il y a ce mélange de ricanement, où on rit dans notre coin, on rit entre nous, et puis on rit ensemble. C'est ça le truc. Voilà. Ça, c'est bien joué, ça. Bravo. Donc, bref, on finit là-dessus en Libération, on a fini. Après, c'est les pages culture de Libération, faut toujours s'accrocher. Donc, les amis, on arrive au bout. De cette matinale. On a fait un peu plus d'1 heure ensemble, les amis. Vous êtes 540, c'est complètement fou. Mais je peux pas trop tarder parce que je vous raconte, on papote encore 5 minutes. Il y a donc la farce tranquille que je tourne là juste après. Je remets un petit kawa dans la machine, on est reparti. Il y a la farce tranquille. Et demain, comme je vous l'ai dit, je prends le train à 7h. Ça a picoté. Et je vais du côté de Paris pour tourner une vidéo. Je vous en dirai plus, un peu la surprise. Je veux pas spoiler la surprise, je veux voir avec lui. Mais vous connaissez ces vidéos, c'est sûr et certain, vous avez déjà vu. Et voilà, on va être bien, on va se prendre la gueule. Donc c'est demain. Donc c'est pour ça que l'emploi du temps est un petit peu bouleversé. Il n'y aura pas de matinale demain. Il n'y aura pas de matinale parce que du coup, je suis en vadrouille. Et je reviens à 21h30. Donc, c'est un peu tardos. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, on se retrouvera au Juste Bistrot de vendredi. Et puis,
Et puis, il y a une vidéo qui arrive dimanche. Ça y est, le script est prêt. Ce sera l'Agnès Pannier-Runacher. Ah ouais. J'ai bossé hier sur le script, mais je la sous-estimais. C'est terrible, hein, mais je pense qu'elle est bête. Et je dis pas ça, je dis ça, pardon, indépendamment de son sexe, homme-femme, on s'en fout. Mais je pense qu'elle est bête. Ouais, je suis désolé, hein, mais comme tu vois, un Gabriel Attal, je pense que c'est un crétin, par exemple. Mais c'est que mon avis, hein, c'est que mon avis. Et vous allez voir, dimanche, je résume un petit peu tout ça. La vraie bêtise. Mais je pense que c'est là. Non, c'est encore pire parce que être bête, ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. C'est pas un état substantiel. T'es pas bête tout le temps. T'es bête par moment. Parce qu'être bête tout le temps, quand tu commences à manger tes excréments, mais ça c'est rare quand même. Donc être bête, c'est toujours à plusieurs moments, une succession de moments. Mais je pense que la pire bêtise, c'est la bêtise qui se prend pour de l'intelligence. Ça, c'est le pire du pire. C'est souvent les écolos urbains. Mais je ne vais pas me relancer. On va finir, les amis, on va finir là-dessus. Merci à vous d'être aussi nombreux. Je vous donne rendez-vous du coup sur Twitch pour le Juste Bistrot. Ce sera vendredi à 11h30. On va déconner. Je vais vous raconter un peu le périple à Paris. On va parler de tout ça. Et puis ce soir, 18h, farce tranquille, les amis. Ce sera le 70e épisode déjà. Complètement fou. Merci beaucoup, les amis. Et puis, petite surprise, parce que je vais l'annoncer ce soir dans l'épisode de la farce tranquille, mais petite surprise, les amis, on a la miniature, le logo de la farce tranquille qui a changé. On va le changer ce soir, je vous le révèle, c'est la surprise. Et si ça vous tente, sur la Juste Boutique, regardez, voilà, sur la Juste Boutique, on a le nouveau logo de la farce tranquille. C'est celui-ci, il est là. C'est Edouard qui nous a bricolé tout ça. Et si ça vous tente, voilà, on a les nouveaux t-shirts, on a tout qui a été lancé avec le nouveau logo. On va lancer ça en grande pompe ce soir. Je vous ai mis le lien dans le chat. Voilà, je vous le remets pour ceux qui veulent faire un tour. C'est le nouveau logo, la farce tranquille. Toutes les miniatures seront comme ça maintenant, on l'a changé. C'est que du plaisir. Les amis, on finit là-dessus. Merci à vous d'être aussi nombreux. On se retrouve ce soir 18h, la farce tranquille. Je vous embrasse. Je vous salue. Prenez soin de vous. Vive la rigolade et vive la France, même si vous êtes écolo urbain. Bisous.